thème que nous avons aujourd'hui dans notre débat de Congolité, le pardon exclut-il la sanction? Et pour en parler aujourd'hui, nous en parlons avec un homme d'église. Un homme d'église de la personne de pasteur Valérie Kabilou Toudiakwile, qui est pasteur assistant du ministère Génération Joël, secteur Alilac, qui dirige le prophète Ken. Pendant qu'il s'avance, nous avons le plaisir de lui dire bon matin, pasteur. Bon matin. Welcome, pasteur. Ça va très bien, pasteur? Ça va. Welcome et caribou. Merci beaucoup. Très très bien. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Dieu nous garde, ça va. Merci beaucoup déjà de répondre à notre invitation. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Plaisir est partagé. Très très bien. Alors pasteur, nous avons porté une affirmation aujourd'hui. Une affirmation qui pratiquement est revenue également au niveau des téléspectateurs qui nous diront ce qu'ils en pensent. Mais plutôt, vous allez nous éclairer par rapport à cette affirmation qui est celle-ci. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Qu'est-ce que cela ressasse dans votre esprit pendant que je vous le dis? Vous m'appelez pasteur, donc je serai biblique. Je crois que le pardon ne s'accorde pas à moitié. Il s'accorde totalement. Ça, c'est encore une affirmation. Il s'accorde totalement. Très contradictoire, oui. Parce que personne ne peut dire, bon, j'ai pardonné à moitié. Et l'autre partie, c'est quoi? C'est la vengeance. Alors, lorsqu'on pardonne, et par le mot, le pardon t'amène à gracier le coupable, à le justifier, Okay. à exclure la sentence. C'est ça le pardon. Lorsqu'il y a une sentence à cause de ce que le coupable a fait, il n'y a pas de pardon. Tu t'es vengé. Mais pasteur, une personne qui a agi en mal à notre égard et qui a laissé même des conséquences, que ce soit des blessures, supposons que c'était un accident, ou encore une jeune femme qui a eu un enfant trop tôt, avec un jeune homme qui n'a pas reconnu sa faute, et qui revient à un certain moment, n'ayant pas éduqué cet enfant, il vient demander pardon. Ou dans tous les cas, les conséquences sont encore très existantes. Mais nous venons demander pardon. Ne trouvez-vous pas que, c'est vrai, le fait de reconnaître cela baisse un peu toute la sanction ou baisse un peu toute la colère qu'on avait à l'égard de cette personne? Vous avez le choix. Vous avez le choix soit de pardonner, soit de ne pas pardonner. Okay. Mais si vous optez pour le pardon, vous devez l'accorder totalement. Et pour y parvenir, il faut user de méthodes, bon, pas de méthode, mais de schéma qu'a utilisé Jésus. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, et je vais encore donner une autre affirmation, il n'y a qu'un vrai chrétien qui est capable de bien pardonner. Un païen est incapable de pardonner. Parce que lui n'a pas goûté au vrai pardon que Christ a donné. Vous ne pensez pas qu'on peut être humain et avoir aussi de la compassion? Non, ici ce n'est pas de l'humanité. Okay. Ici d'abord ce n'est pas de l'humanité, mais c'est, voilà... Si je dois, vous m'avez invité à ma qualité de pasteur, donc je dois être biblique. Je dois être biblique. Jésus dit par exemple, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que Jésus était en train de mourir pour des gens qui étaient en train de le maltraiter. Mais il a choisi de le pardonner en leur donnant une raison, en donnant une raison à ce qu'ils font. Ça veut dire, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. S'il savait, il n'allait pas faire ça. Alors, lorsque quelqu'un vient demander pardon, vous avez dit, il vient demander pardon, vous avez soit là le choix de le pardonner, soit de dire, en tout cas, je ne saurais pas. Il n'y a pas de pardon accordé à moitié, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. En tant que chrétien, en tant qu'un humain normal qui a été visité par l'amour de Dieu, il n'existe pas. Il n'existe pas un pardon accordé à moitié. Ma question c'est, mais l'autre moitié là, qu'est-ce que tu vas faire avec? L'autre moitié, on ne s'adresse pas la parole. L'autre moitié, à chaque fois qu'on se rencontre, tu passes, je passe. Alors tu n'as pas pardonné. Alors les téléspectateurs, vous n'avez pas pardonné. Alors la personne n'a pas pardonné. Parce que lorsqu'on pardonne, on justifie le coupable. On lui donne raison. Raison de ses actions. Non, pas de ses actions, mais de dire, vous voyez, Jésus, je vous donne, Jésus dit, volontiers. Quel est l'exemple que je peux donner? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Je vous donne un autre exemple qui vient de m'arriver là. Pierre, dans la Bible, on nous montre l'histoire d'un certain Pierre qui, après avoir répondu à une question que Jésus avait posée à ses disciples en disant qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre a été la seule personne parmi les disciples à découvrir par l'esprit ce que était Jésus.
Et Jésus a dit, lui a jeté des éloges. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Déjà, voilà. Quelques minutes après, Jésus commence à parler de ce que sera sa mission, de ce qui lui arrivera à Jérusalem. Le même Pierre qui a été visité par l'Esprit. Parce que précédemment, Jésus disait, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc Jésus a vu les capacités, les compétences, l'humanité de Pierre. Et ce qu'il avait dit, il a dit, non, cette chose ne peut pas venir de toi. Il n'y a que le Père qui peut te le révéler. Et le même Pierre dit encore une très bonne chose après que Jésus ait dévoilé ce qui lui arriverait à Jérusalem. Pierre dit, en tout cas, que pareille chose ne puisse t'arriver. Cette fois-là, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas cité Pierre. Mais précédemment, il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire, Jésus-Christ a attaqué ce qui a poussé Pierre à faire cela. Vous savez, il y a certaines choses, nous entrons juste dans un conflit inutile, mais nous ne décelons pas le diable qui a voulu nous briser au travers la personne. Il y a d'autres personnes qui sont juste victimes d'une puissance qui a pour but, qui a pour cible de nous détruire. Et ils étaient innocents. Alors voilà pourquoi vous devez innocenter les coupables et vous attaquer à la force qui les a poussés à vous faire ce qu'ils ont fait. Mais pasteur, cela nous ramène à un élément très important que vous avez soulevé. On a l'impression qu'il y a tout un processus avant d'arriver au pardon. Parce que l'âme qui a été offensée, la personne qui a été offensée est blessée. Peut-être à cause de cette blessure, elle a adapté un certain mode de vie à votre égard et peut-être même à son niveau en secret. Mais que faudrait-il faire, comme vous le dites, progressivement déjà pour innocenter cette personne? Ça veut dire qu'il faut la voir de manière positive dans son esprit à un certain moment. Mais que faudrait-il faire de manière... Mais cette manière positive que la personne va utiliser pour voir la personne viendra d'où? Raison pour laquelle la victime doit se laisser guérir par la parole de Dieu. Doit se laisser guérir par Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse mieux guérir que l'humain. Ce n'est pas le fait de te voir en souffrance qui va m'apaiser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été offensées. Ils pensent que c'est en voyant l'autre souffrir qu'ils auront la paix. Non. Mais est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Non, c'est purement mondain, c'est purement humain. Et c'est une solution vraiment dérisoire. Moi, si je peux dire comme ça. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de t'accorder de l'amour nécessaire pour encore aimer la personne malgré. Sinon, comment Christ nous a regardés? Il nous a regardés. Tu sais que Jésus-Christ a investi son amour comme une sémence dans le champ de la haine. Il nous a aimés lorsque nous ne fournissions même pas des efforts pour venir à lui. Il est venu dans notre état de péché. Vous voyez? Le pardon ressemble à ceci. C'est Adam qui pêche, il va se cacher, mais c'est Dieu qui va le chercher. Tu vois? C'est lui qui pêche. Il a honte parce que lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, nous avons ces sentiments-là de culpabilité. En effet. Nous avons ces sentiments-là de remords. Lorsque surtout on reconnaît. Parce que quelqu'un ne peut pas venir te demander pardon sans d'abord reconnaître ses failles. Il est dérangé. Admettons que je viens te demander pardon. Avant même que je ne puisse dire, en tout cas Kaby, pardonne-moi, tu m'embrasses déjà pour dire, écoute, c'est rien, je comprends. Avant que je ne dise un mot. Donc le pardon est une décision, comprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on te pousse à faire. Donc tu dois pardonner avant même que quelqu'un vienne te demander pardon. Il faut décider de pardonner. D'accord, pasteur. Avant même que quelqu'un ne vienne te demander pardon. Il faut lui pardonner. Mais tant qu'on connaît la faute, bien sûr. Oui. Même s'il ne reconnaît pas, écoutez, Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire Jésus a donné une raison à la faute. Il a donné une raison. Vous ne pouvez jamais pardonner sans justifier le coupable. Vous ne pouvez pas. Il faut donner une raison à cette faute. Cherchez une raison et donnez-le. Pour dire, un homme normal comme ça, il ne peut pas aussi être insensible pour ne pas sentir ma douleur. Ça doit sûrement être l'ennemi. Parce que lorsqu'il vient, il a le but de métamorphoser votre façon de voir la vie. Et l'autre a été juste victime. La puissance de l'ennemi est passée par lui. Afin de faire ça. Parce que le diable peut te faire faire. Il peut te faire faire.
il a l'objectif de briser mon corps, mon cœur plutôt, mais il utilise toi. Si je dois m'attaquer contre lui, mais je dois te justifier, toi. Tu as été juste naïf. Peut-être tu passais par des moments de faiblesse. Il en a profité. Voilà pourquoi mon frère humain n'est pas mon ennemi. Notre ennemi commun, c'est le diable. D'accord. Pasteur, pour être pardonné d'une faute, faudrait-il forcément l'avouer à la personne qui a subi des conséquences, peut-être? Ou encore faudrait-il forcément le dire à son sillage, où je confesse mes péchés et tout ça, à une tierce personne? Non, je n'ai pas bien compris ta question. Pour être pardonné, supposons qu'il y a une action qui a été posée dans les relations humaines. Oui, relations humaines, voilà, okay. Relations humaines. Pour être pardonné d'une faute, pour ressentir toute la paix qu'on a quand on la manque, bien sûr, après avoir commis une faute, faudrait-il forcément aller confesser auprès de cette personne? Je prends un exemple. Je vous ai peut-être arnaqué, mais vous ne savez pas que c'est moi qui étais derrière cette arnaque. Et à un moment, je me repens, je rencontre un pasteur Valérie quelque part qui me dit « Dieu te pardonne ». Faudrait-il forcément que j'aille confesser ce péché chez la personne? Vous savez qu'il y a certaines vérités, lorsque vous le dites, vous changez la prédisposition de la personne à votre égard, les prédispositions de cœur de la personne. Si vous avez arrangé ces défauts-là avec Dieu, avec un homme de Dieu, la sagesse m'exigera en tant que pasteur de vous dire, est-ce que vous croyez que Dieu vous a déjà pardonné? Si oui, c'est bon. C'est mieux pour la paix de cette personne qu'il reste inconscient. Pour la paix. Juste pour la paix. Et c'est même une expression d'amour. Je vous aime tellement, je ne sais pas vous faire part à cette vérité, sinon elle risquerait de vous briser. Mais je prie seulement la résolution de ne plus commettre la faute. Parce qu'il y a certaines vérités que nous avons dit, au lieu que ce soit des éléments qui pouvaient encourager les processus qui avaient déjà commencé à nous, mais ça vient détruire. Si vous avez réparé envers Dieu, vous vous sentez culpabilisé, vous vous sentez vraiment mal à l'aise, vous avez réparé avec Dieu, vous avez vu un homme de Dieu qui a prié pour vous, pour la paix de cette personne, abstenez-vous. La prochaine question, je veux nous amener dans un cas réel. À la chorale à l'église. La sœur Gisèle est généralement très problématique. On sait qu'elle trouble toute la paix dans la chorale. Elle a offensé la sœur Bénédicte pendant des années et des années. La sœur Bénédicte est remplie du Saint-Esprit. Elle se dit, pour éviter Gisèle, en tout cas, je dois arrêter de la fréquenter. Même quand on se retrouve dans n'importe quel rendez-vous avec tout le monde, elle, c'est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je veux avoir de la paix en moi. Serait-ce stratégique pour les personnes qui nous font du mal, de les éviter à elles-mêmes de pouvoir nous faire du mal, tout en s'éloignant d'eux? Vous ne les aidez pas. Tu as beaucoup d'enfants, hein? On ne sait pas. Vous ne les aidez pas parce que vous devez leur apprendre par vous, par vos actes, comment ils devraient se comporter envers vous. Pasteur. Vous savez qu'il n'y a que l'amour qui sait vaincre la haine. Alors, ce que la sœur Bénédicte devra faire, il devra montrer beaucoup plus d'amour à la sœur Gisèle. Et être prêt. Vous savez, les attentes créent des frustrations. C'est lorsque la sœur Bénédicte s'attend à ce que la sœur Gisèle puisse... Salut toutes les Gisèles en passant, les Bénédictes. Vous n'êtes pas problématique. Personne ne les visait. Alors, la sœur Bénédicte devra beaucoup plus montrer de l'amour. Oui, parce que l'amour est un message qui commence vraiment à disparaître à l'église. En effet. C'est ça, Jésus-Christ a fait son ministère de 3 ans. Je pensais qu'il nous laisserait des lois plus que Moïse, des commandements. Moïse en a laissé 10. Mais Jésus dit, je vous laisse un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres, pas comme vous vous aimez. Ça, c'était avant la mort. Avant la mort, Jésus-Christ dit, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire, utilise la mesure que toi tu utilises pour t'aimer, aime. Ok? Mais après sa mort, il dit, vous devez vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Comment Jésus-Christ nous a aimés? C'est déjà une question. Un Dieu qui, lorsqu'on pêche, c'est lui qui nous tend la main pour revenir à lui.
Le péché fait fuir l'homme de la présence de Dieu. Ouais. Mais le même péché incline le cœur de Dieu à ton égard pour te rappeler à lui. Il est là avec nous. Vous voyez? Ouais. Alors la sœur Bénédicte, ce qu'elle devrait faire, c'est de montrer suffisamment de l'amour, d'investir de l'amour dans la vie de la sœur Gisèle pour que la sœur Gisèle apprenne comment aimer. Vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'elle soit, comme on le dit dans nos églises, mature spirituelle? La maturité vient d'où? Elle vient des enseignements, pasteur. Ce n'est pas la durée ou les temps que tu as passé à l'église. La maturité, vous avez épinglé quelque chose de très important. La sœur Bénédicte est remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est dont la sœur Gisèle a besoin. Gisèle, si tu m'écoutes, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, toutes les Gisèles dans les chorales, bon matin à vous. Les Bénédictes, beaucoup de compassion. Vraiment. Alors, pasteur, on va prendre un autre angle pratiquement avec le sujet de congolité que nous avons. Le pardon exclut-il la sanction? Je dis oui. Pasteur. Déjà par sa définition, Pasteur. Ça se dit exempter la personne de la punition. C'est ça, pardonner. Peu importe les fautes, pasteur. Mais c'est ça, pardonner. C'est ça le mot. Ce soir, je dis ceci. Vous avez le choix de ne pas pardonner, soit de pardonner. Mais si vous optez pour le pardon, vous devez exclure la faute. Vous devez justifier le coupable. Lors de la grâce présidentielle, c'est un pardon? C'est un pardon, non? Oui. Donc, peu importe ce que j'ai fait. Admettons que j'ai commis mon crime au mois de novembre. Oui. En décembre, le 31, le président de la République me met sur la liste des graciés. Toute la punition tombe. Donc, au fait, le pardon, c'est immuniser les coupables. Malgré sa faute, il a des immunités qui ne lui permettent pas de subir les sanctions. C'est ça, pardon. Pasteur, pardonner, il faut avoir de la force pour le faire. Ouais. Parce qu'on en parle très, très facilement. Et cette force vient de qui? Vient de Jésus. Il faut avoir goûté à l'amour de Jésus pour y parvenir. Y arriver. Raison pour laquelle je reste persuadé qu'un païen ne pourra pas pardonner. Il n'y a que celui qui s'est fait pardonner qui pourra pardonner. Vous ne pensez pas qu'une personne très bien éduquée, qui a reçu des bonnes valeurs humaines, peut à un certain moment se donner des raisons à une faute quelconque? S'il a commis cette faute, c'est à cause du fait que peut-être il a connu, comme vous l'avez dit au début, des